Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast. Je m'appelle Thomas, je suis co-gérant de la société Mouvement Entreprise, donc vous me connaissez sur les autres podcasts que vous avez pu suivre auparavant. Je suis accompagné de Samuel, donc dans ce podcast, mon associé et moi, on va faire la présentation de Driss et Lydie, qui sont des amis. Ouais. De longue date quand même. De longue date maintenant, on va expliquer un peu comment c'est connu et après Lydie et Driss vont partager leur parcours. Donc je suis accompagné de Sam puisque on se connaît énormément avec Driss et Lydie, notamment avec Sam, donc dans des projets qu'on a eu en commun. Et merci de nous recevoir. Ah bah, franchement top. Plaisir J'ai pour appelé, vous, j'ai appelé Lydie pour lui proposer par téléphone. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Voilà. Alors tu devais garder la surprise, mais c'était dur de garder la surprise avec Driss. Il a dû poser des questions, il a dû dire mais c'est quoi Et ouais, mais Qu'est-ce qu'il veut après, faire j'ai tout dit, c'est pour ça que je comprenais pas trop là, mais bon, ça y est, là, Bon, c'est. maintenant Je suis mis dans le bain. Maintenant que t'es dedans, que t'as plus le choix. Donc je vais commencer juste par expliquer comment c'est connu avec Driss et avec Lydie. J'ai connu Driss en premier. C'était un de mes premiers jobs dans une salle de fitness, puisque c'était en 2015, c'était à la phare, à Biofitness. À l'époque, c'était Freeness. Ouais, Freeness, ouais, c'est vrai. Et honnêtement, je connaissais pas de body. J'avais pas d'a priori, parce que j'en connaissais pas. Et je t'ai connu en body, tu faisais ta séance comme n'importe qui, et dans une petite salle d'ailleurs, à la phare Les Oliviers, et tout de suite, en fait, j'ai aimé la personne, parce qu'en fait, t'es dans le partage, On avait sympathisé, ouais. tu prends le temps de parler avec les personnes, et c'est vrai que si j'avais peut-être un a priori sur les bodies, c'est qu'ils sont focus, tout le temps focus sur leur culte, sur leur sport, etc. Et en fait, pas du tout. Tu prenais le temps de parler, des fois on parlait pendant, je sais pas, là on peut parler, ça peut durer des heures. Ouais, c'est vrai. Et cette année-là, je m'en souviens, tu faisais pas, je crois que tu n'avais pas repris les compètes encore, tu faisais pas les compètes en 2015, il me semble pas. Ou alors tu étais en fin de compète et tu reprenais. Peut-être, ouais, peut-être, ouais. Et après, j'ai connu Lydie qui la même année, ou peut-être l'année d'après. Oh, non, pratiquement la même, non, 2015, ouais, non. Ouais. Fin d'année peut-être. Ou... Et je l'ai connu qui faisait mes cours de RPM, à l'époque je faisais des cours de vélo, donc les cours de RPM, je m'en Ouais, souviens c'est encore. vrai en plus, Je m'en ouais. souviens encore, et tu avais déjà tes problèmes au niveau du dos, Oui, c'est ce ça. qui t'embêtait sur Ouais. les vélos, etc. Je me C'est souviens ça. à cette époque-là. Exactement. Et quelques années plus tard, Samuel a intégré le club. Donc je te laisse faire la rencontre que tu as pu faire avec Driss et Ouais, Lydie. C'était à Moi, quelle j'ai été année formé, comme certains le savent, j'ai été formé en BPGEPS en 2017, mais je crois que je t'ai connu avant. On s'est connu avant, Ouais. avant que je sois en stage. En fait, j'ai... Eh oui, c'est connu à la salle là-bas. Parce que toi, 2017, déjà, t'es venu à Osogoria, Ouais, notre ancienne salle. Ouais, parce que j'étais Mais tu te formé, mais en connaissais fait, avant. on se connaissait avant, on s'est rencontrés au club, à la Club, phare. ouais. Et, T'es arrivé en quelle année, toi, au club? Je sais plus. 2016, je crois. Ouais, pas loin de Thomas, ouais. Ouais, 2016, non, mais si, en fait, c'est pendant ma formation. Du coup, j'étais en Oui, stage. voilà. Ah, voilà, oui, c'est J'étais vrai. en stage à la phare, en alternance, et du coup je t'ai rencontré là-bas, et ouais, ça s'est bien passé, le feeling est bien passé. On a bien sympathisé. En même temps, le Voilà. feeling, il passe par avec Driss. Bah, avec Driss, ouais, Ouais, c'est compliqué, rare, hein. quand D'ailleurs, même. j'ai une c'est petite anecdote avec Driss que j'ai vu une fois énervé. Aïe, ah ouais, je vois avec qui. Ouais. Je l'ai rencontré un petit peu plus tard. Bon, je l'ai rencontré maintenant. En fait, Driss, il était énervé. On va pas dire contre qui. Et Ouais, en non. fait, il arrive, mais genre en furie. Il vient me voir. Moi, je me souviens, j'étais dans la petite salle où il y avait C'est des vieux, poids c'est libres. encore. Et il vient me dire, oh, Thomas, ça va pas et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il était tellement énervé que quand j'ai touché son épaule pour lui dire, Driss, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai fait, mais comment on fait pour l'arrêter si jamais il y a un truc qui se passe? Et je m'en souviens, t'avais passé un coup de téléphone, ça t'avait un peu fait redescendre. Ben oui, j'avais appelé la patronne de la salle. patronne de la salle, à l'époque, qui était Stéphanie. Et c'est une anecdote que je garde parce que je me dis, mais comment on peut se prendre la tête avec Driss? Et du Ah coup, ouais. comment on peut se prendre la tête avec C'est Driss en sachant le body que c'est? Et comment on peut se prendre la tête avec Driss en sachant la patience Bah, que je suis t'as, calme, moi, en etc. plus, oui, c'est vrai que moi, je suis. Voilà, je suis t'étais un chiant, faux comme là, t'as. Parce qu'il m'avait un peu énervé ce jour-là, quoi. Ouais, je me souviens. Et mais c'est vrai que ça m'avait marqué, je touche l'épaule. Et je dis, bon, bah écoute, comment on va faire pour l'arrêter si jamais. Non, après, je ne serais pas allé jusqu'à. Non, mais il m'avait énervé. parce Ouais, mais que, sur voilà, ce moment-là, moi je me suis dit, bon écoute, voilà, écoute, personne. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Ouais, quoi? qu'est-ce qu'il va nous faire, C'est prévu, le truc. Mais Non, voilà. non, quand même, non. Je me contrôle quand même. Mais c'est vrai que là, ce jour-là, ça a été. Ouais, ça a ouf. été chaud. Mais c'était sur la fin un peu. En plus, je vais être un peu mal luné, peut-être aussi. Ça y fait aussi un petit peu. Ouais. Alors.
Et du coup, donc cette même année, à peu près, je crois, quelques temps après, du coup, nous, c'était un petit peu la fin, puisqu'on commençait à ouvrir notre société avec Samuel. Ouais, 2017, 2018. Non, 2018, début 2018, on a créé la société, ouais. On a créé la société en début 2018. Et du coup, nous, on travaillait, c'était en fin de contrat avec la société qui a été rachetée. Donc, Freenet qui avait été racheté par Oui, Fitness. ouais. Et donc, nous, on avait arrêté. Et Sam, la même année, je crois, et je te laisse expliquer, mais tu avais commencé comment dire, le partenariat en tant que Avec coach dans House of voilà, Gorillaz. House of Gorillaz, une salle qu'on a montée associative. Et Sam, il nous a donné un bon coup de main. Là, il nous faisait des cours de CrossFit le vendredi soir, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Pendant un petit moment, super sympa, franchement, ça a été... Et la petite histoire, c'est que nous, on faisait... Je t'ai coupé ça. Non, après, ouais, le truc, c'est que je t'ai donné un coup de main, mais enfin, je vous ai donné un coup de main, mais en fait, vous m'avez donné un coup de main aussi. Vous m'avez donné un coup de pouce, parce que moi, ça m'a lancé un petit peu dans le métier. Et ouais, en fait, c'est allé dans les deux sens. Donc, c'est ça qui était appréciable. Et ouais, non, j'ai apprécié que tu me fasses confiance et que tu me proposes. Ah bah oui, tu me après, proposes ça. c'est normal. Donc, Après, ouais, c'était bien. C'était bien et c'était un beau projet. J'ai aimé aussi intégrer ce type de projet, de mettre du CrossFit à l'intérieur d'une salle qui est plus orientée body. Oui, c'est vrai qu'à l'origine c'était body, mais on a mis quand même le CrossFit. Ouais. Et j'ai aimé cette ouverture d'esprit et ce concept. Donc, et c'est ce qui fait que maintenant, je pense aussi, je pense avoir une bonne ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit dans le milieu du coaching. Et, ouais, voilà. Et c'est en partie grâce à ce que vous m'avez proposé. Donc pour dire, le projet c'était associatif et en fait vous avez ouvert une salle body en quelque sorte. C'était pas, il n'y avait pas que des body, mais non, il n'y a pas que des body, parce qu'il y avait même familiale. Voilà, nous c'était le but familial. Voilà. Familial, on voulait faire un truc vraiment familial, vraiment dans la bonne ambiance. Ah c'était, moi je. Mais d'ailleurs, c'est que nous on faisait les entretiens, pas les entretiens là-bas, c'était les rendez-vous professionnels. Je me rappelle le vendredi ou sinon j'ai c'était nos lieux de. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et donc du coup, nous on était bien nous là-bas. Ça date, ça. Je me rappelle maintenant, ça passe quelques années, 5 ans, ouais. À ce moment-là, on pouvait parler des heures. Tant que Driss avait fait son entraînement, c'est ça. Tant qu'il avait on pouvait y aller, on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Et ça qui était appréciable, c'est qu'avec toi, Lydie, toi, c'est qu'on pouvait parler de tout. Ah bah oui, il faut trouver à tout. Et voilà, et en fait, sur le partage du body, c'est ça aussi que je voudrais mettre dans cette discussion, c'était que tu étais capable de parler de tout. Et en fait, ça se voyait que le partage, tu ne te forçais pas à parler. J'essaie de m'intéresser à tout. Il faut quand même être un peu ouvert d'esprit, quoi. C'est vrai que le body, déjà, on va dire, c'est pas trop bien vu déjà. Ça commence un peu à s'ouvrir, mais... On va parler, mais ça s'ouvre de plus en plus. Hein. Et il faut essayer quand même de donner une bonne image du body, quand même. Bah, je vais faire le lien, d'ailleurs. Parce que j'ai demandé à Lydie qu'elle me fasse le palmarès de Driss et de Lydie aussi. Alors là, je sais pas comment c'est. Il y a deux feuilles. Hein. Déjà, il y a le début de la musculation. Voilà, tu vois. Alors, tu commences la musculation en 89. Ça, c'est le début, ça. Ouais. Derrière, ça, c'est juste le début, je crois. Non, je sais plus ce que j'ai marqué là. Ouais, c'est ça. Non, je pense que tu as commencé là et après, tu as peut-être là. Donc, tu as commencé la musculation en 1989. Ouais. Et raconte-nous un peu comment t'es passé, parce que t'es militaire de carrière. Ouais, j'ai fait militaire. Enfin, j'ai fait 16 ans d'armée. Ouais. Je suis rentré à l'armée en 91 jusqu'en 2007. Parachutiste, en fait. J'ai pas mal fait de missions, tout ça. Bon. Et la muscu, j'ai commencé en 89. La muscu, tu as commencé avant l'armée. Avant l'armée. 2 ans avant, à peu près. Ouais. 2 ans avant l'armée. Je me sentais maigre. Enfin, c'était... Je faisais quand même 59 kilos, moi, quand j'ai commencé en 89. Tu fais 1m combien 1m80. Quel âge t'avais? J'avais 89, je suis né en 72, j'avais 17 ans. 17 ans, ok. Alors, j'étais un peu complexé, quoi. 1m80, 59 kilos, c'est moyen, quoi. Et comment t'as connu la muscu à cette époque-là, où c'était beaucoup moins développé? Alors, au début, je m'entraînais chez moi, avec des haltères que j'avais fabriqués, avec du ciment, un vieux banc. Pendant au moins 2 ans comme ça. T'étais à Salon déjà à l'époque? Non, on est du Tarn, nous, en fait, Albi. Okay. Et moi, j'ai commencé à l'ancienne, avec j'avais du ciment, des haltères, les moyens de bord, quoi, comme on dit, hein, quand on n'a pas trop, on est jeune, 17 ans. Parce qu'à cette époque-là, il y avait quoi comme salle? Il y avait quoi comme... Il n'y avait pas beaucoup de salles, il y avait quelques salles. Après, j'ai pu m'inscrire dans une salle MJC, c'est les salles associatives, voilà. Et là, j'ai commencé un peu plus à... Et après, je suis rentré à l'armée. Et à l'armée, je me suis inscrit dans une salle, je ne sais même plus laquelle, parce que ça fait longtemps, mais... Donc à l'époque, tu n'avais pas tout ça, là on est chez toi, tu as fait ta petite salle à l'époque, c'était ouf, ça fait loin. Ça a changé.
Et tu fais, donc t'es parti avant de faire la musculation, enfin tu fais musculation, mais tu étais beaucoup dans la force athlée. Oui, j'ai fait la force athlétique, les 3 mouvements, développé couché, squat et sous le terre. J'ai fait pendant 4 ans, 4-5 ans, je ne sais plus. Là, 95 à 98. Ouais, j'ai fait 3 ans, 3-4 ans, j'ai dû faire à peu près. Quand tu as pris les notes, tu t'es dit, oh putain, j'ai fait tout ça là. Ouais, j'ai réfléchi. C'est ça, quand il a fait, ouais. Ouais, je faisais les 3 mouvements. Et après, je me suis plus mis dans le culturisme après, à partir de 98. Je savais avant déjà, on avait partagé ça, tu me l'avais déjà dit. Et tu commences donc première compète de body, 10 ans après en fait ton début en musculation. Ouais, il faut le temps quand même. On ne prend pas 10 kilos en un an. Hein. Je prenais en moyenne, j'ai commencé à 59 kilos. Je vais vous dire, parce que ma première compétition, je l'ai fait à 76 kilos, je l'ai fait. Tu t'en souviens, c'était où? Oui, à l'Île-sur-Sorgue. Ok. C'est les quarts de finale des championnats de France. Il y avait les huitièmes de finale. À l'époque, il y avait les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale, finale. Donc pour expliquer, maintenant ça a complètement... maintenant ça a complètement changé. C'est les sélections directement en France. Okay. Ok, d'accord. Et donc du coup, raconte-nous un peu la première compète là, comment ça s'est passé? Je l'ai fait à moins de 80 kilos, à 76 kilos. Ça fait que vous voyez déjà, j'ai pris 10 kilos. J'ai pris quoi? J'ai pris 17 kilos. 17 kilos, mais en 10 ans. Ouais. Je veux dire, on ne prend pas... ça prend du temps. Il faut le temps. Et tu connaissais Lydie et Driss à cette époque-là? Oui, on était ensemble déjà. Ok. Mais bon, c'est pas, mais on était ensemble. Mais ça a pris du temps alors que tu viennes dans le body alors? Oui. Mais moi, elle faisait l'haltérophile déjà. Je faisais l'haltérophile. Ouais, là, je faisais l'haltérophile. Ok, voilà, moi, c'est pas pareil. Oui, mais après, ça reste... Ouais, c'est pareil, c'est un truc sportif, avec les barres, les poids, je fais un parallèle. Oui, après, c'est pareil. Pour moi, c'est du sport de charge, de poids, c'est la même passion. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, première compète. Alors, posing, tout ça, comment tu... Alors, je vais même vous faire une anecdote, que je sais même pas comment j'ai tenu la diète, parce qu'en 98, je connaissais pas grand-chose. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Pour moi, il fallait tout couper, manger que de la protéine. Ça, c'est un truc... Mais même maintenant, je crois que je ne tiendrai pas. J'étais tellement sec, les mecs me disent, mais comment tu as fait pour être aussi sec à 76 kilos? C'est simple. Dans la journée, pendant 4 mois, je vais vous dire ma diète que j'avais. Une prot le matin, 150 grammes de viande à midi, une prot le soir et 150 grammes de viande le soir. Pas de glucides, rien, ni glucides, ni lipides. Pendant 4 mois. Je sais même pas comment j'ai tenu. Et j'étais à l'armée. En plus, le matin, on allait courir. Je prenais ma prot, on allait courir. J'attendais midi pour manger mes 150 grammes de viande. Je peux vous dire que le corps, il est costaud. Parce que je sais pas comment j'ai tenu 4 mois comme ça. Maintenant qu'avec toutes ces années d'expérience que tu as eues, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un et qu'est-ce que tu en penses? Non, je le conseillerais pas déjà. Non, je le conseillerais pas parce qu'on perd quand même du muscle, on perd tout là. C'est vraiment. Bon, on est sec, c'est sûr, mais. Ça peut être dangereux, quoi. Ah oui, ça peut être très dangereux, mais bon. Parce que vous savez qu'on a des réserves dans le foie, mais là, le foie, il n'y a plus rien. Là, vous faites vite des hypoglycémies et des malaises. Non, c'est dangereux. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pas trop fait de malaise ou ça, mais je sais même pas comment mon corps a tenu pendant 4 mois. Bon, après, là-dedans aussi, il faut avoir le moral, je peux vous le dire. Là, il faut avoir le mental, par contre. On appelle une cétodiète. Mais pendant 4 mois. C'est énorme. Je sais pas comment. Dans ma tête, il y a beaucoup de monde qui commence comme ça, direct par une céto. Mais moi, j'y connaissais rien. Tu sais, moi, en 98, j'ai dit, je vais mettre dans le body. Maintenant, on a Internet, on a tout. Ouais, c'était ça, des États-Unis. Je me dis, allez, et encore, comment on coupe tout. Les éléments que tu avais, ils venaient d'où? Où tu allais chercher Dans des livres à l'époque, je me suis dit, il faut manger protéiné, il faut les glucides, les lipides, on enlève. Ah, c'était. À l'ancienne. À l'ancienne. Tu vois, il y a des méthodes qui n'ont pas évolué en fait au final. Ouais, parce qu'après, c'est des. Alors, peut-être pas de manière aussi extrême, mais c'est des choses qui restent ancrées dans la tête des gens. Ça. En gros, on enlève les glucides, on enlève les lipides, le muscle, c'est la protéine. C'est comme manger on peut manger aussi les glucides le soir. C'est un quota dans la journée, ça. C'est un mythe qui s'est dit, ça, il faut après 16h, il ne faut plus manger de glucides. Ça, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais en. Mais non, c'est une connerie. C'est ce qu'on entend. Même vous le mangez à 22h, les glucides, si vous avez un quota dans la journée, par exemple 200 grammes, vous les dispatchez là où vous avez le plus envie d'avoir des glucides, c'est tout. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Mais ce type de mythe, c'est ce qu'on entend encore. On entend beaucoup. C'est quoi? Le soir, il faut couper les. Le soir, il faut couper les glucides. Non, ça, c'est des trucs. Je comprends pas. C'est encore. On est un peu en retard quand même. Ça met du temps pour revenir. Donc, du coup, là, première compète body. Tu fais quoi, du coup, là? Tu m'as pas noté? Alors, j'ai pas noté parce que j'ai fait. Alors, je suis allé jusqu'en finale, mais je sais plus combien j'ai fait. Je crois que j'avais fait peut-être 4e ou 5e. Mais c'est bien déjà pour les j'étais bien parce que j'étais sec. Alors, quand je leur ai dit, les mecs, ils me disent, mais comment t'as fait pour être aussi sec?
Je leur ai dit, personne ne me croyait. Pendant 4 mois, tu as tenu comme ça. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Ça paraît inhumain. Mais ouais, mais moi, je me suis dit, mais en plus, moi, je suis un peu bourrin. Ça fait que le matin, je mordais la glace. Je dis, il faut que tu tiennes. Hein, et du coup, tu cherchais ces informations dans les bouquins. Et ouais, dans les bouquins. En plus, le body, en France, c'était pas trop connu, quoi. Comme on disait, là. Même à Decathlon, j'achetais des livres sur la diète, un peu, sur les régimes, les conneries. Mais après, dans le body, ici, il y avait Jean Texier à l'époque, l'ancien culturiste c'est lui qui était le plus connu en France, en fait. Et ben, les méthodes, c'était plus ça, hein, à l'époque. Ouais, c'était ça. Il fallait tout couper, quoi. Plus boire. La méthode à l'entrée. Ah ouais, après, plus boire aussi, trop derniers jours. Parce que ce que les gens forcément savent pas, c'est qu'ils font pas forcément de body, c'est que après, quand tu montes sur scène, c'est très physique. Ah ouais, en plus, il faut se chauffer avant, poser. Quand tu poses. À chaque contracture musculaire, c'est quand même. Faut de l'énergie, quoi. C'est mal, ça pique, ouais. Ouais, Sam, il connaît, là. On en parlera un petit peu de ça aussi. Et du coup, de là, tu m'as marqué 98, donc en moins de 80, et après 2009, de 98 à 2009. J'en ai fait plusieurs fois. Bon, je les ai pas toutes marquées, parce qu'après, c'est là où j'ai fait j'ai fait deuxième en 2009, je crois. 2009, tu fais deuxième en France, donc c'est à partir de là, peut-être que 2009, tu as commencé à avoir quelque chose qui Oui, déjà, j'ai commencé à avoir l'habitude, parce que j'en ai fait entre-temps, fait, hein, mais bon, comme j'avais des classements 5, 6e, et là, en 2009, c'est là où j'ai commencé à faire deuxième au championnat de France, j'étais content. Et là, oui, déjà, je commençais un peu plus. Et là, Lydie aussi, là, vous étiez pas encore, vous n'êtes pas non, c'est remis en 2011, oui. 2011, pas longtemps après, quand même. Ouais, tu nous expliqueras la vie de femme body que tu as eu au début, quoi. Ouais, c'est que je suis pas cher. Moi, je suis pas cher. Même en régime, moi, je suis pas le gars, parce qu'il y en a un régime. Mais il y en a, ils passent la porte pour entrer à la salle, tu sais pas comment le lendemain, quand ils vont passer la porte. Ils vont être gentils un jour et le lendemain. C'est débile, c'est à cause de ça que c'est mal vu. C'est le comportement. C'est le comportement des gens. Hein. Comment tu peux lui demander, oh pauvre, moi c'est cool. Le comportement pour toi, il est dû à quoi? Mais la diète déjà, ça y fait beaucoup. Ouais. Parce que dès qu'on coupe la diète, dès qu'on coupe au corps humain à manger, le cerveau s'allume. On en parlera tout à l'heure, quand tu as fait ta compétition. Le cerveau sature. Ouais. Un jour, je vais en parler vite fait, sa compétition qu'elle a fait il y a 2 ans, on est un peu serré pour... Tout allait bien. Elle me gueulait dessus tout le temps. En fait, j'ai dit quoi, on va arrêter. On va remonter. Si tu tiens pas, on va arrêter tout. Et depuis ce jour-là que j'y ai un peu remis tout... En fait, je me rendais pas compte. Quand tu vois que tu t'énerves, en fait, tu dis c'est la diète. Pas forcément rendre compte. Je sais pas comment t'expliquer. Il faut le prendre sur soi, en fait. Il faut se contrôler. Quand tu vois que tu commences à monter à t'énerver, tu dis attends, c'est la diète, c'est normal. Et là, et après, tu arrives à te contrôler. Dès qu'il m'a dit, parce qu'en fait, je lui demandais un truc, il fallait que ce soit fait à la seconde. Ouais, mais gueuler tout le temps dessus, ça va pas te dire quand on va commencer. C'est vrai que j'étais odieuse des fois. Je me rappelle. Et il m'a pris. Et on était tous les deux à diète, en plus. Il a pris du temps à ce que tu viennes un peu dans le body. Alors il m'a pris, il m'a dit, écoute, maman chérie, je t'aime. Ouais. Mais on va remonter les... Si tu continues comme ça, le mieux, c'est que tu arrêtes. On verra plus tard. Je ne vais pas tenir pendant... Parce que moi, j'ai ma diète derrière, plus toi, plus qu'il me gueule dessus tout le temps. Je me maîtrise. Et à partir de là, j'ai dit, bon, ok, ça marche. Et ça s'est super bien passé. Et là, du coup, après... Ça y est, c'était fini. C'est tout dans la tête. Et ça, c'était à combien de temps de ta compète que tu as fait? Un mois et demi. Parce qu'après, tu as le stress de la compète, tu dois faire du posing et tout ça, tu dois t'entraîner au posing, tout ça. Ouais, il y a le posing. Et puis toi, c'était compliqué, tu me disais, le podium la première fois et tout, c'est vraiment ton appréhension. Et déjà, elle est pudique déjà. Déjà, se mettre en maillot de bain sur une scène où il y a... Je me souviens que tu me disais, mais en fait, t'oublies tout après, t'as vu sur scène. En fait, quand j'ai mis le pied sur scène, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Le stress, c'est avant. C'est la préparation. L'échauffement, la tanne. Sur scène, et puis... Ouais, plus ça approche, plus ça monte. Et puis on t'appelle, c'est là où tu paniques. Là, tu te dis, ça y est, je vais passer. Et en fait, quand tu commences à monter, tu mets le pied sur scène, c'est fini. C'est fini. Un peu. Ouais, mais t'as vu sur scène, il n'y a plus de... En fait, on il n'y a pas de stress, il n'y a personne. plus rien. Tu fais ton truc. Voilà, t'écoutes et tu ce qu'il te dit, tu poses, tac, tac, tac. Voilà. Ça passe c'est là où ça. Tu kiffes quoi. Ça passe ce que tu m'as dit quand on ressent. T'as aimé quand même. T'as vu, Moi, je l'avais fait surtout pour tester, pour voir. C'est vrai que c'est beaucoup de prépa pour pas grand chose. Voilà. Pour 5 minutes de scène. 5 minutes de scène, mais bon, ça vaut le coup quand même. Voilà. Ouais. Après, c'est comme. C'est pour ça que c'est un peu autant. Ouais, voilà. Il n'y a que l'année prochaine, je fais un stand-by. Ça fait plusieurs années que je fais non-stop. L'année prochaine, je dis, on va. C'est pas ça, c'est que. On a un rythme de vie, tu vois, les restos, tout ça, un peu. Parce que même hors saison, moi je fais la diète toute l'année, hein, même hors saison, de temps en temps, on se fait un petit resto le week-end, tu vois, le matin, des fois, le week-end, je peux amener un peu les pains au chocolat, tu vois, une fois par semaine, ou tous les 15 jours, tu vois.
Et c'est ça que j'aime en fait quand je t'ai rencontré en tant que body, c'est qu'il n'y avait pas une ligne droite en disant non, moi il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est que tu restes vivant en fait. Tu oui, vis. non, j'essaie de vivre. Il n'y a que pendant les compètes là que j'essaie de rester sérieux. Mais après, je fais ma diète, mais voilà. Une diète, c'est ton hygiène de vie, tu vis comme ça. On va même pas dire une diète, manger équilibré. Là, il est en diète, je peux prendre un pain au chocolat de vanille. Elle peut manger tout ce qu'elle veut, moi. Mais moi, je suis tranquille. Moi, je suis pas quelqu'un. Ça ne me dérange pas. Qu'il y en a des... Je sais pas si vous l'avez vu le film Bodybuilder. T'as vu, à peine il fallait pas manger devant lui, il fallait pas. Mais moi j'étais. T'as un passage dedans, exactement. Et tu vois là, lui il a un caractère. En plus c'est son vrai caractère dans la vie lui. Il joue comme il est dans la vie. Ah oui, il est insupportable. Il faut pas manger devant lui des bonbons, il faut pas manger devant lui des gâteaux. Comment tu peux manger n'importe quoi. Même celui qui va t'inciter. Vas-y, prends. Ouais, je lui mange, je m'en fous. Moi. Ouais, parce que tu as cette. Ouais, moi, ça me... C'est lui qui le veut, donc il n'a pas imposé aux gens. Voilà, quand on fait ça, c'est toi. Il ne faut pas que les autres en dépendent. Il ne faut pas que les autres dépendent de ça. Ah ouais, parce que là, c'est pas bon. Et la plupart des culturistes, c'est ça. Toute la famille en dépend, en fait. Les gamins, ils ne peuvent pas manger, la femme ne peut pas manger. Ouais, c'est bon. Mais on le voit dans le film d'ailleurs. Ah, mais oui, dans le film. Quand il lui demande, tu peux me passer un peu de. Et là, il avait calculé. Ah, bah non. Là, il faut pas que tu... C'est ça, hein, c'est... Qui sent l'odeur de la cuisson. Ouais, c'est ça, il lui dit, C'est compliqué, c'est pour ça que c'est un peu... Beaucoup de personnes, ça, c'est compliqué. Mais même dans une personne qui va perdre du poids, qui veut perdre du poids, etc., c'est un changement de vie. Oui. Et ils ont du mal, par exemple, sur l'arrêt du tabac et tout, ils vont avoir du mal parce qu'une autre personne à côté va le faire, tu vois. Mais ouais, tout c'est pareil, ils vont... Toi, t'as cette capacité à dire, je m'en fous. Ouais, non, moi, je suis parti dans le... Après, je fais pour moi, alors il faut pas que ton entourage en dépende. Je veux dire, c'est toi. Il y en a qu'un qui doit morfler, c'est toi, c'est pas les autres. Je veux dire. Et encore, moi, je morfle pas parce que je le fais par passion. Alors, t'es passionné. Si le mec il fait une diète et qu'il morfle pendant 4 mois, il subit, arrête tout. C'est pas la peine. Ne fais pas. Bien sûr. J'en connais comme ça en plus. Donc à partir de... Je reviens sur on a une liste. Ouais, on était là. Ouais, mais on va pas tout... non, on va pas tout faire. On va prendre un petit raccourci, mais on va prendre les plus gros. À partir de 2009, si j'ai bien compris, c'est là que tu as commencé à être expérimenté dans le body. Ouais, déjà, j'avais quand même une dizaine d'années d'expérience. Voilà, enfin, une dizaine d'années de compète. 20 ans de muscu et 10 ans de compète. 20 ans de muscu. Et 10 ans de compète en 2009, ouais. Et donc, du coup, après, tu fais... c'est toujours à peu près ça. Et là, je mets le poids, oui, on voit la progression. 3 compétitions par an, à peu près. À peu près, ouais. Alors, il y a des fois, j'en fais pas si je saute un an, mais j'en faisais au moins 3 ou moins 3. C'est ce que je retrouve à chaque fois, 3. C'est ce que tu me disais. Donc, après, 2009, deuxième aux France, en 85, en moins de 85. Ouais, j'avais progressé un peu en 10 ans, de 76, j'étais passé à 95. Ouais, tu vois, c'est long quand même. Ah oui. Donc du coup, ensuite, l'année 2011, donc de 2009 à 2011, tu passes en moins de 90. Ouais, j'étais à 86, 87, j'étais vraiment limite. Bon, voilà. Mais tu y étais? Ouais, j'y étais, voilà. Et donc tu fais 3e au Reaper, 1er au Grand Prix des Pyrénées et 1er toute KT au Grand Prix des Pyrénées. Oui, c'est le premier Grand Prix des Pyrénées, 2011, ça c'est vrai. Donc du coup, d'entrée, t'étais... Là, ça a commencé à aller. Là, j'étais... Et là, du coup, je vois que du 2e et du 1er. Donc du 2013 jusqu'à 2021, toutes les compètes que tu as fait, que ce soit le Reaper, Grand Prix des Pyrénées, Monaco, ouais. Et le championnat, ensuite, donc là où la grosse année que tu avais fait, c'est quand on s'était rencontré avec Samuel, qu'on était avec Samuel au Gori. C'est l'année 2019 où tu obtiens la carte Pro WFF, en Angleterre, champion d'Europe en moins de 95. Alors là aussi, par contre, là ça a été dur. Là, c'était chaud. Ouais, parce que normalement j'aurais dû au Reaper, j'avais fait le Reaper juste un peu avant, je crois. Ouais, t'as fait le Reaper la même année, 1er au Reaper. Voilà, mais je l'ai fait à 97 à peu près. Oui. Et j'étais déjà sec. Et Olivier Reaper, il m'a dit bon, pour Europe, ce serait bien que tu sois à 95 kilos, quoi. Combien de 95? J'étais déjà sec. Putain, je vais en chier, quoi. Et j'en ai chié. La veille du départ en Angleterre, j'étais encore à 96 500. Ben, c'est simple. Hein. Déjà, j'étais en diète depuis des mois et des mois. Elle s'est dit, il ne va pas y arriver. Ouais. Pendant 24 heures, j'ai plus mangé, plus bu. Non, il va être à la pesée. Et c'est passé. C'est passé, 94. J'ai tant pis, le corps, il va morfler, mais tant pis, je ne mange pas. Pas un café, rien, pendant 24 heures. Je suis parti en avion. En plus, j'étais en diète depuis... Ouais, t'étais déjà bas depuis un bout de temps. Et sur scène, du coup, Et j'étais à 94... Comme il a pesé, c'était la veille. Je dois être à 94 500 aussi. Oh là, j'étais content. Putain. Et par contre, au niveau de la forme, comment tu te sentais? Ça va, j'ai gagné de toute manière. Mais après, j'ai rechargé. Alors la veille, j'ai rechargé avec n'importe quoi. Là.
Tout ce qui passait. Tout ce qui passait sous le... Il faut que je recharge. Alors, je sais pas combien j'étais le lendemain parce que j'avais pas de balance. Et c'est là où j'ai gagné le championnat d'Europe. Championnat d'Europe, moi je m'en souviens, on avait pris une photo avec toi avec le champion d'Europe. C'est vrai, on avait posté. Donc WFF. Et tu m'as dit que tu devais aller au monde et que tu ne pas aller, c'était en Thaïlande, je crois. Ouais, je sais plus pourquoi on n'est pas allé. C'était quoi qu'il y avait eu là? Je sais pas. On a eu un empêchement, je sais plus. C'est pas le Covid, il n'y a pas eu le Covid après là? Le Covid, c'est 2020. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Je crois qu'il y avait le Covid. Hein. Je crois qu'il y avait le Covid qui est arrivé là, fin 2010. Je crois que c'est le Covid, à cause du Covid, ça avait été reporté. Ah, peut-être, ouais, c'était l'Asie, donc peut-être avant, un petit peu avant. Oui, parce que je sais pas si c'est le Covid, c'est pour ça, je me rappelle plus pourquoi, mais c'était en Thaïlande, non? Je sais plus. Donc, premier championnat d'Europe, donc du coup la même année en Angleterre, et tu fais 3e en catégorie pro, c'est ça? Oui, j'avais fait parce que dans la foulée, j'ai fait la catégorie pro. Comme j'avais ma carte pro, il y avait la catégorie pro le soir et j'ai fait directement. Donc, juste pour expliquer, la carte pro, c'est en fait quand tu vas gagner une compétition, ça va te donner. Comment ça se passe? Comment un athlète il obtient sa carte pro? Alors, la carte pro. Alors, bon, là, je l'ai eu pas. Alors, parce que j'en ai une autre carte pro, elle est plus bas. J'en ai deux cartes pro. En fait, pour gagner la carte pro, c'est où il faut gagner, bon, déjà un grand championnat comme ça. Et même des fois, il faut gagner le toute catégorie. Ok. Sans ça, il n'y a pas de... Ah ben non, on ne peut pas l'avoir comme ça. Non, c'est pas une... Non, il ne faut pas l'avoir. Après, ça dépend des fédérations. Il y a des fédérations, c'est un peu plus compliqué. Il y en a, c'est un peu plus dur. Ça dépend des fédérations. Mais c'est vrai que pour l'avoir, après... Et il faut faire... Alors, moi, alors, comme j'ai la carte pro CIBB, on en viendra plus tard. Ouais. Et la CIBB, là, j'en fais une le 25 juin. Si je ne la fais pas... Tu perds ta carte. Elle reste 2 ans. Si pendant 2 ans, tu n'as pas fait de compétition pro, tu la perds. Et du coup, 2021, après, donc du coup, il y a le Covid. Ouais, le Covid, ouais. Il y a eu... Comment ça s'est passé, du coup, un peu dans le Covid, la préparation et tout? J'en avais préparé une, mais pour rien, parce que je ne sais plus laquelle. Ça avait été annulé aussi. Alors, ils avaient tout annulé pendant le Covid. Ouais, ils ont tout annulé. Et même en 2021, je suis allé en Espagne, en fait. Et là, qui, eux, faisaient des... Ils faisaient à Valencia, ouais. Et la CIBB, c'est la première fois que j'ai tiré à la CIBB. Ok, d'accord. Et c'était une fédé que tu connaissais de nom, ou tu t'es dit, tiens, je... De nom, non. De nom, et puis comme ça sortait du... On savait entraîner ici à la maison. Et on s'entraînait ici, je l'ai préparé ici, hein, j'ai pas eu de salle. Voilà, tout était fermé, je sais pas. Tout était fermé. Un peu le... Et comme il avait un beau physique, on a dit, allez, on tente. Oh, j'y vais en Espagne. C'est celle que tu as faite? Oui. Non, je l'ai faite après. En Italie. Non, avant, toi, tu l'as fait. Celle que j'ai gagnée avant, là. C'est bébé la première. Ah non, c'est après. C'est après. Là, la première, il est allé en Espagne. Il a fait, voilà. Oui, en Espagne, c'est la même année. 2021, j'ai fait le championnat d'Espagne. Mais. Bon, j'y suis allé, j'étais euphorie. Il m'a dit, vous pouvez le faire, même si je suis champion d'Espagne. Il m'a dit, on s'en fout. Et comme il n'y avait pas de compétition en France, j'y vais. Et j'ai fini 2e. Mais il aurait dû finir. Normal, j'aurais dû finir 1er. Ouais. Même j'ai eu un message en espagnol, il m'a dit normalement, parce que c'est champion d'Espagne, ils vont pas mettre un Français premier. C'est un peu. Bon, après, après c'était sympa. Après, ça va, non, c'est sympathique. Je critique pas. Sur le moment. Oui, parce que ça va, franchement. Bon, j'étais un peu mieux que lui, mais il n'y avait pas non plus. Un fossé. Un monde, voilà. D'ailleurs, on en parlera parce que tu es jury. Et, tous les deux, et savoir un peu justement le recul d'un jury sur ce que tu vas regarder d'un athlète. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Sam, si tu veux placer des questions, parce que là je décortique, mais si tu veux placer des questions, tu peux les placer. Vas-y, déjà il y a une bonne liste. Ça y est, après. Et donc du coup, la même année 2021, tu fais l'Italie. En CIBB aussi. CIBB, c'est là où j'ai gardé ma carte pro. Championnat d'Europe. Ouais, c'est un Pro Cup, mais c'est comme un champion d'Europe, c'est toute l'Europe. Premier KT et carte pro CIBB. Voilà, là, il fallait gagner de toute catégorie en fait. C'est là où mais j'y suis allé, j'ai même pas visé, c'était pour m'amuser en fait. J'y suis allé, j'ai tiré un master. Mais master, en fait, mais si on gagne un master, on n'a pas de carte pro. Parce qu'il faut la gagner en body open ou en body normal. Et en fait, mais comme j'ai fait le toute catégorie, eh bien, ils m'ont donné la carte pro. Donc, j'ai gagné le toute catégorie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le master, c'est quoi? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Maintenant j'ai 51 quand même. Voilà. Même plus, Il n'y a plus master, après il n'y a plus de... Si, il y a master 1. Ah, ok, d'accord. Et encore, ça dépend, parce qu'au Repair Show, à la Ciotat, là, dimanche. Qui dimanche? Master 1, c'est 45-55. Ok. Master 2, c'est 55-65. Et Master 3, soit 65 et plus. Ok. Que des fois, c'est 40-50, 50-60, 60-70. Il y a beaucoup de body avec ton expérience dans ta KT en Master? Et il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Et ils ont un très beau physique. Ouais, c'est là où comme quoi, c'est le temps. Les 45 ouais. Je trouve que c'est là, logiquement, c'est les plus. Ouais. Moi, c'est là que je trouve les plus une belle maturité musculaire, voilà, en fait. C'est ça. Ouais. 45 ans? Ouais. Je trouve, après. Je suis bientôt, du coup. T'as quel âge, toi? 43. Ah ouais, putain. Tu peux faire un main physique, un master maintenant. Plus de 40. Ouais, mais ton master.
Dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est pas... Dimanche. T'as une semaine de régime. Je fais comme Driss quand ça. Tu coupes tout. Tu vois que t'as prends ta poudre, quoi. Allô. Prends ta poudre et du plomb. Et du coup, là, après 2021, donc arrêt, tu reprends 2000. Du coup, tu reprends là. Oui, là. Depuis 2021, ta dernière compète, c'était CIBB en Italie. Nous deux. Oui, là. Tous les deux. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est la. C'est que vous avez fait en couple. Voilà. Ouais. Non, pas un couple. Elle a fait un body fitness. Vous n'avez pas fait une compète en Non, parce qu'on ne s'est pas préparé pour faire le posing, parce qu'il faut quand même un posing à peu près potable. Déjà, il faut que je vois déjà. Alors déjà qu'elle était stressée, alors j'ai dit on va faire comme posing pour elle seule, parce qu'un couple ça va être compliqué. De toute façon, j'ai dit là après. Et elle a fait deuxième. T'avais pris des cours du coup, Lily? Oui, Karen Félix. Avec Karen Félix, qui est cynique et tout. Ouais, ça fait un bout de temps déjà que j'entends. Vous la connaissez, Karen Félix? Elle est très très bien. Elle a donné du posing à Marignane chez Bio. Ah oui? Je savais pas ça. Elle est très forte sur les posings libres, tout ça, elle est très forte. Très professionnelle. Très professionnelle. Elle te met à l'aise, c'est que quand voilà. Donc pareil, pour ceux qui connaissent pas, Karen Félix, elle concourait dans quoi? Elle faisait quoi? J'ai pas son palmarès, mais elle a été championne du monde, univers et tout. Ouais, non, elle a tiré beaucoup à la Naba. Ouais. Et maintenant, elle s'est spécialisée un peu dans le posing des body. Voilà, elle s'entraîne, elle ne fait plus de compète maintenant. Là, Voilà. Donc, parce que ça, c'est une partie très importante Et ouais, parce que quand même, il faut savoir poser. Poser, oui. C'est le plus important. Et elle propose également donc, du posing pour les hommes. Oui, elle fait les deux. Ah non, elle fait les deux. Les hommes, les femmes. Et dans toutes les catés, que ce soit main physique, que ce soit classique physique, que ce soit et on a la chance bikini aussi pour les femmes. On a la chance de l'avoir pas loin. Parce qu'elle est à Aix-en-Provence. Elle est à Aix-en-Provence. Franchement, elle est très bien. Dans la région, je pense que c'est... Mais après, c'est un milieu assez, je pense, je ne vais pas dire fermé, mais petit, fermé, petit. C'est petit, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Mais tu ne dois pas avoir 40 000 des personnes qui vont se préparer pour la scène, pour le posing et tout. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ok. Dans toute la région, quand même, il y en a pas mal. Après... Il faut connaître les bons. Mais là, depuis le Covid, c'est un peu... Le Covid a... On le voit en compétition, il y a moins de monde. Il y a moins de monde à l'école. Depuis le Covid, je ne sais pas pourquoi, ça a été... Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a moins de monde avec le Covid, mais est-ce que avec la génération qui arrive, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de posing, les jeunes, ils veulent tout de suite se faire du posing, etc. Est-ce que tu vois un peu un élan justement de jeunes qui entrent dans le bodybuilding? Donc je sais qu'ils avaient plus ou moins créé ce que tu m'as expliqué. À l'époque, le main physique était créé pour rentrer un petit peu dans le pour les cuisses. Alors à l'origine, c'est pour les cuisses. Parce que pour faire rentrer du monde, ils ont fait cette catégorie qui a un short jusqu'au genou. C'était pas parce que la plupart des jeunes à l'époque ne faisaient pas trop les jambes. Parce que c'est vrai que les cuisses, c'est le plus gros muscle du corps. Ouais. C'est le plus dur. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ils ont fait cette catégorie et ça a flambé. Hein, il y a beaucoup de monde maintenant. C'est la catégorie où on a le plus de monde, hein, non? Ouais, pratiquement. En plus, c'est un tremplin après. Ils prennent du muscle, donc ils passent sur notre caté. Ils sont obligés de passer là. Ouais, tout à fait. Okay. Après, il y a beaucoup de jeunes, ils veulent le faire, mais il faut aussi la diète, il faut tout. C'est pas évident, je veux dire. C'est pas un sport. Regarde, 20 ans. De 89 à avoir une expérience en compétition, c'est 20 ans. Ouais, il faut avoir au moins 10 ans pour commencer à avoir une expérience. 10 ans, parce que peut-être maintenant, tu as plus d'informations. Ouais, puis 10 ans, puis avec une bonne régularité. Moi je me suis carré dans tout ce que tu as fait. Il y en a, ils ont 10 ans, mais des fois ils s'arrêtent 4-5 ans ou 3. Et sans blessure. Si j'en ai eu une. Ah si, oui, le triceps. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu étais, non, quand je m'étais déchiré le triceps. C'était là cette année. C'était 16 cm, j'étais tout violet. Voilà, il n'a eu qu'une seule blessure depuis. Qu'une seule blessure depuis toute ta carrière. Ouais, après j'ai eu des tendinites, des conneries, mais une blessure forte, le triceps, ouais. C'est fou quand même. Ouais, collement, je sais pas. Là, j'ai ça pour C'était la fatigue. Je crois que c'est la fatigue, parce que je dormais pas beaucoup. Il faut savoir que tu fais un métier aussi assez physique et assez psychologique. Ouais, et je dors pas beaucoup. Tu travailles avec des personnes, des autistes handicapés. Et le problème, je dors pas beaucoup de nuit. Enfin, non, je suis aide-soignant là-bas. Aide-soignant, pardon. Ouais, mais je suis de nuit. Et le problème, c'est que quand on avait la salle, des fois pendant 3 nuits, je dormais pas. Parce que je faisais ma nuit, je venais ici, je me douchais, j'allais à la salle jusqu'à 20h du soir et je repartais faire les nuits et ainsi de suite. Et ce qui est paradoxal justement dans ce cursus sportif, parce qu'en fait le sommeil, on sait que c'est super important. Attention, c'est une chose à pas faire, attention, là c'est pas bon, hein, si vous voulez vraiment, c'est pas bon du tout, oui c'est vrai, là tu as raison, là, maintenant j'arrive un peu plus à dormir, là, maintenant que j'ai plus la salle. Donc pour revenir un petit peu justement sur la salle, sortie du Covid, du coup la salle... Elle a fermé en fin 2020.
Gros coup de gueule le aussi. 17 novembre 2000. Non, mais notamment sur des subventions de la mairie. Ah, zéro. Ouais, zéro. Le alors que soi-disant, c'est une mairie qui subventionnait l'activité, le sport, etc. Il y avait un quartier à côté, on faisait les jeunes du quartier, tout ça, et en fait, ben on est allé, enfin moi je suis pas allé le voir, parce que ça servait à rien, je savais que mon associé Michael il est allé le voir, et le maire il a dit, ben non, vous fermez, je veux rien savoir. C'est fou quand même. Voilà ce qu'il a répondu. Voilà. On a perdu beaucoup d'argent en fermant. Ben, nous, on était associatifs, mais on payait le loyer, on payait tout. Nous, hein. On avait 4 000 € de charges tous les mois. Hein. Ça fait que 4 000 €, t'as rien qui rentre, ça va vite. Hein. Premier Covid, on a tenu parce qu'on avait de l'argent de côté. Ah, c'est de la trésorerie qui vous a fait tenir pendant le Covid. Sinon, les loyers continuent à tomber. Ah oui, tout, l'électricité. On n'avait rien de bloqué. Hein. On avait 3 500 € en gros à payer tous les mois. Et ça fait que ça a duré quoi 6-7 mois le premier confinement. Je ne sais plus combien ça va durer. Je crois qu'on avait perdu cette fois presque 30 000. Ouais, 30 000. Je crois que le premier confinement c'était de mars à juin, je crois. Mars, avril, mai, juin. Non, plus que ça. Plus. Les salles est peut-être ouvert plus tard, je sais plus. Novembre, ça a fermé. Non. C'était l'extérieur qui pouvait. Ah, exact. Ouais, enfin, on a fermé pendant, je ne sais plus si. Enfin, on a fermé un moment et on avait perdu 25 000 ou je ne sais pas combien. De l'argent qu'il y avait sur le compte de côté, on s'est dit, parce que c'est un coup dur, on prévoit. Mais au deuxième confinement, on s'est dit, c'est pas la peine, on ne tiendra pas. On va faire des choix. Ouais. Mais c'est fou, tu vois, moi ça me fait. C'est malheureux de ce qui arrive parce que tu as des salles comme ça, justement, qui permettent d'accéder à la musculation en mode associatif. C'est ça. Et en fait, on ne va pas les aider dans un moment compliqué. Ils étaient heureux. Hein. En plus, c'était bien, tout le monde était content, la salle. Mais encore, il y en a qui regrettent. Il y en a, ils sont à Basic Fit. La plupart, ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Oui, ils sont tous passés à Basic. Et ils me le disent, putain, la salle, on la regrette quand même, parce qu'ils étaient contents là-bas. Parce que c'était familial, on les aidait. On leur expliquait leur programme. Mais surtout que c'était associatif, tu vois. C'était pas une société. Non, c'est associatif. Même ils étaient adorables. Non, tout le monde était bien, il n'y avait pas d'énorme. Il n'y avait jamais eu de conflit avec les jeunes des quartiers. Et même, je me rappelle, le soir, tu te rappelles, ils attendaient que je sortais de la salle. Pour pas que ça fasse agresser, tout ça. Voilà, je rentrais dans la voiture et ils partaient. C'était impressionnant. Non, c'était bien, franchement, j'avais une bonne ambiance. Non, mais c'était. On l'a vécu, c'était. Et donc, du coup, tu as récupéré un peu les machines que tu avais pour faire la salle. En fait, ici, à l'origine, c'était un appartement Airbnb qu'on avait. Ouais. C'est ce que je disais à Sam, ils ont toujours les Airbnb. Ouais, et non, c'est ici. Du coup, tu as dit, c'est compliqué. Ouais, mais ça s'est fait assez rapidement parce que. Un Airbnb. Ça me faisait mal au cœur de revendre tout le matériel. En plus, tu vas le vendre pas cher. Petit en fait. Ouais. J'ai dit comment on va faire. Et là, on a calculé, on va casser les cloisons ici, on va faire une petite salle ici. Tu t'es fait une grande salle. Ouais. 70 mètres carrés. 70 mètres carrés. Là. Comme quoi, tu fais tes prépas ici. Tu fais tes prépas ici. Ah oui. Quoi, tu vois, on est inscrit à Basic Fit de temps en temps, on y va, mais on est souvent ici. Il y a des jeunes qui veulent faire du body ou d'autres compètes qu'il leur faut telle machine. Voilà, t'as quoi là? Il faut la base, c'est les bases. Il y a tout. Il y a tout là. Il y a tout pour faire tous les. Mais la prépa de l'Italie, là, on l'a fait ici, parce que c'était fermé les salles. On avait la chance de s'entraîner, en fait. Tout le monde n'avait pas la chance de s'entraîner quand il y avait le Covid. Non, à cette époque-là, on n'avait rien. Non, ouais. Mais c'est intéressant d'entendre ça de la part d'un body, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme il dit, ils disent faut acheter ci, faut acheter ça, pour plus de petits résultats. Et là, c'est vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les salles d'Arnaud Schwarzenegger à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Des poulies, il n'y en avait pas beaucoup, à part pour le dos un petit peu. La chaîne à l'époque. Ils avaient beaucoup d'haltères, des machines, ils n'avaient pas des machines. C'est les haltères, le coucher, les poulies pour le dos un petit peu, c'est tout après. La base. Ouais, la base. Tu n'as pas vu les vieilles salles à l'époque là? Ouais, mais c'est ça. Et les mecs, ils s'entraînent. Même Coleman et tout. Ouais, même Coleman. Il aime bien les anciennes salles. Mais tu sais que ça revient un petit peu. C'est nostalgique. J'ai un ami qui a ouvert une salle sur Manosque. Sur Manosque. Un peu body. Je savais pas. Sur Manosque, si un jour on y passe, on ira voir. Fit World. Lui, c'est un jeune. Peut-être tu l'as déjà vu en compète. Il a fait 2-3 compètes, je crois, et il a ouvert un peu un. Et ça marche quand même, ça marche. Mais en fait, il se différencie en fait d'autres salles qui ont un peu générique. Des salles génériques. Je vais pas citer des noms, mais voilà, qui font toujours le même service, tu vois. Maintenant, si tu veux te démarquer un peu, il faut que tu fasses quelque chose avec un esprit différent. Et c'est ce qu'il a fait, et voilà, c'est très bien. C'est bien, mais c'est ce qu'on recherche des fois. On recherche des salles avec un esprit, tu vois, c'est ce qu'il y avait chez House. Comme on avait en Sougurias, c'est. Et donc, en fait, c'est pas mal, parce que ça m'a fait la trame, en fait, pour
pour ce podcast, ça me fait la trame. Et ouais, c'est pour ça, c'est bien, ouais, au moins ça fait un peu de... et tout, et après on posera 2-3 questions. Et donc du coup, pour finir, donc 2023, là tu fais le Reaper. Ouais, je crois que j'ai fait 53 compètes en tout à peu près dans ma carrière. Et est-ce que tu en as fait autant en jury? En jury, non, j'en ai fait 9, une dizaine. Ok. Une dizaine de jurys à peu près. Et le... J'ai fait l'Apollon quand t'as fait ta compète, je crois que je t'ai juste. C'est interdit de passer maintenant, c'est vrai. 2019, ouais, j'ai fait l'Apollon. Pour un jeune body qui fait son posing, qui fait sa première compète, jeune body dans l'expérience, hein, je parle. Peut-être qu'il a 10-20 ans d'expérience en muscu, mais vraiment un body dans la compétition. C'est quoi que tu vas regarder, les critères que tu vas regarder quand tu es jury? Alors, la symétrie. Déjà la symétrie. Après, ça dépend quelle catégorie déjà aussi. Ouais. Si c'est du main physique, si c'est du body, si c'est un homme, hein, tu parles en body ou en n'importe. N'importe, vraiment. Moi, je suis de manière générale. Il y a la symétrie, déjà ça compte beaucoup. Il y a trois critères qui sont importants. La symétrie, la sèche. Quand tu dis la symétrie, c'est droite-gauche, il est musclé même pas droite-gauche. Ou même pas droite-gauche. Pas de trop grosses cuisses par rapport, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses épaules par rapport au bras ou... Un équilibre. Il faut que ce soit équilibré, c'est la symétrie de tout le corps. Ouais. Bah, après, d'un côté ou l'autre, non, c'est rare. Équilibré, homogène. Voilà, ouais. Ok. Il faut déjà une bonne symétrie. La ligne. C'est important, ça. La ligne, ça veut dire une taille assez fine, bien en V, bien harmonie. S'il y en a, ils ont des tailles larges, ça va casser un peu. Alors que ceux qui ont les tailles larges, il faut qu'ils explosent plus les épaules. C'est pas évident. Pour rétrécir la taille. Après, alors, il y a tout ça. Après, il y a la sèche. Alors la sèche, moi je suis assez au cheval dessus, parce que la sèche, c'est là où ça fait le plus mal, hein. Enfin pour certains. Il paraît que c'est le plus dur. La sèche. Je connais pas ce problème. Et après le volume, hein, qui vient quand même... Et après dans le posing, tout ça? Après qu'ils sachent bien poser, parce que ça aussi, ils perdent des points, parce qu'il y en a, ils ne se mettent pas en valeur. Voilà, et c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il y en a beaucoup que c'est dommage qu'ils ne se mettent pas en valeur, parce qu'ils perdent une place ou deux. Voilà, ils ont un bon niveau. On voit qu'il est joli, mais dès qu'il pose, il fait n'importe quoi. Voilà. Et les autres, ils posent mieux, ils ouvrent plus le dos. Alors que peut-être le physique est... Il est mieux, et comme il ne sait pas le mettre en valeur, il perd. Donc ça t'arrive peut-être de voir un physique, oh putain, il rentre sur scène, putain, il est beau, et il ne sait pas poser. Mais le problème, tu ne peux pas le mettre devant, parce qu'il faut qu'il montre quand même... Et les femmes, c'est pareil. Femmes, c'est pareil aussi. Et on est plus strict au niveau fessier. On fait plus attention. Moi, je vois beaucoup les fessiers aussi. Le fessier. Tu vois, parce qu'il y a souvent les femmes, les fessiers qui sont flotteux, un peu... Voilà. C'est pour ça qu'on les fait tourner. Soit fermes, voilà. Ouais. Et après, alors les femmes, c'est plus compliqué, parce qu'il faut qu'elles soient dans sa catégorie aussi. Voilà, ça aussi. Parce qu'il y a bikini, body fitness, wellness. Enfin, il y a beaucoup de catégories. Et body, bien sûr. Et par exemple, une bikini, il faut qu'elle soit sèche, mais pas trop. Pardon, il faut qu'elle reste féminine. En fait, bikini, pour définir, il faut qu'elle femme soit belle sur la plage. Voilà. Ouais. Bien faite, une taille fine, voilà. un peu dessinée, mais légèrement. Légèrement. Juste, on ne cherche pas une fille qui a... Ah non, pas du tout. Ah non, mais elle est pas, là, mais tu ne peux pas la mettre première. Tu la déclasses. Disqualifiée. Tu vas la déclasser parce qu'elle n'a rien à faire là-dedans. Pour ça, les femmes, souvent, elles se trompent de caté. Elles ont du mal à trouver leur caté. Ouais. Ça. Ok, donc ça, c'est très important, c'est trouver un peu sa caté. Voilà. Et après, du coup, t'es aidé avec des personnes, comme tu me disais. En principe, on est là quand on a la pesée. Des fois, on essaie de le changer de caté. Voilà. Ça me dit, je veux tirer par exemple en bikini, si je vois que... toi, tu vas le voir direct en disant... Je vais dire, vous êtes plus en body fitness. Voilà. Parce que bikini... Voilà. Et chez les hommes, ça peut être pareil ou pas? Oui, c'est pareil aussi, des fois. Ça peut être pareil chez les hommes. Pour, par exemple... le classique physique, et encore c'est autre chose. Pareil, mais c'est pas... C'est beaucoup plus les femmes. C'est les femmes plus quand même. Les femmes, elles se plantent souvent. Les femmes, elles croient qu'elles sont longues. Hein. Les wellness, c'est plus à les cuisses, les fesses. C'est qui ont des grosses cuisses. Voilà. Il faut qu'elle soit sèche aussi, c'est ça aussi. La sèche, ça compte aussi. Hein. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le milieu du body, parce que pour eux, c'est tout le temps des gens qui sont énormes, explosés. Non. Alors que là, comme on vient de décrire le modèle bikini, c'est vraiment des filles... des filles. Et la plupart, elles commencent en bikini. Qu'elles sont... Comme elles n'ont pas encore de maturité musculaire, un beau galbe. Elles commencent en bikini avec les années. C'est le départ, d'accord. Un peu comme le main physique pour les hommes. Voilà. C'est ça. C'est le bikini, souvent elles commencent en bikini, les femmes, et après avec les années, elles vont passer en body fitness, et après peut-être body. Si elles veulent, des body. Et après, chez la femme, on juge beaucoup la féminité aussi. Il faut qu'elle reste féminine. Ça reste féminin. Ah oui, parce qu'il y en a... Et après, je ressemble à des hommes après. Faut attention à ça. C'est pas joli. Elles perdent leur... Non mais ça la casse quand même, si elle est trop... Pas en body un peu moins.
Mais en body finesse, il faut vraiment quand même... Le body finesse, c'est entre le bikini et body. Voilà, ça, il faut... Qu'elle reste vraiment féminine quand même. Pour vous, en tant que body, donc vous êtes des vrais body, est-ce que pour vous, la catégorie men's physique dont on vient de parler, la catégorie bikini pour les femmes, est-ce que pour vous, ça appartient quand même au milieu du body ou pas? Ah oui, c'est quand même, oui. Il y en a qui vont dire c'est les modèles, c'est des modèles. Moi, au début, ça m'a un peu fait drôle quand c'est sorti, mais non, je m'aperçois que non, parce que c'est bien. Ça fait un tremplin pour... C'est bien, parce que la plupart, il y en a qui restent en men's physique, mais il y en a beaucoup après, ils passent en body ou en men's classique ou en classique physique. Ils prennent plus de muscles, ils vont travailler les cannes, ils vont se dire, bon, maintenant j'ai des cannes, ben, je vais changer de catégorie. Non, c'est bien. C'est un début. Moi, parce après, le bikini chez les femmes et le men's physique chez les hommes, c'est à peu près la même catégorie pour chaque... Parce que c'est les mêmes poses un peu, hein, si tu regardes. C'est vu de côté, vu de dos, et les femmes font pareil en bikini. Pour les 4 poses. Non, c'est sympa aussi. Au début, ça m'a fait drôle parce qu'elle s'est sortie d'un coup, cette catégorie. Sortie en quelle année à peu près ça? Putain, je voudrais pas dire de conneries, mais... Oh, ça fait bien 10 ans facile quand même, une dizaine d'années, non? Oui. Une dizaine d'années, mais je ne suis pas sûr à 100%. 8 ans, 10 ans, peut-être pas 10 ans, peut-être 8 ans. Ouais, ça a dû faire drôle au début. Alors c'était drôle de plus en plus. Il y a des nouvelles catés qu'ils ont sorties. Ouais, là, alors par contre, là je suis... je cautionne zéro. Sport modèle, tout ça, non? Ouais, voilà, un costume, tout. Les femmes en robe. Après ça, là, on parle. C'est du show, quoi. On dérive, là. Là, je trouve que là, il y a... Là, ça va plus, là. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Là, par contre, ça fait genre comme un spectacle. C'est du mannequinat. C'est du mannequinat, en fait. C'est du mannequinat. Et là, par contre, je sens que le mec, ils arrivent en chemise, costume... Moi, je suis pas pour. Ouais. Moi, je trouve que c'est... Et les femmes en robe de soirée, mais bon... Ouais, c'est ça. Ça change, à la limite, ça serait autre chose. Non, peut-être dans un autre événement, oui, mais là... Voilà, mais pas un gala de mode, ou je sais pas quoi. Mais là, non, ça... En fait, il ne faut pas l'assimiler à la compétition. Ah non, c'est quelque chose à part, un événement à part. L'athlète. C'est bien pour ceux qui ont lâché avant la compète. Qui n'ont pas tenu la diète. C'est du bon, tu peux envoyer. Ah, ben, voilà. Le mec, il lâche un peu avant, il se dit merde, j'ai pas pu. Mais il y a encore une catégorie de secours. T'es habillé, t'inquiète. Et donc, du coup, pour cette formation de juge, donc juste avant, tu continues toujours à te former parce que tu as fait la formation alimentation et nutrition, ou bien que tu as pendant des années d'expérience? Ouais, je l'ai fait quand même en plus, pour me. Bon, j'ai pas appris beaucoup de choses, mais bon. Ça se répète, c'est des choses qui se répètent peut-être. Ouais, mais c'est toujours bien. Les formations, j'aime toujours parce que on apprend toujours, les formations, même aussi. Comme quoi. Il faut bien les choisir après, mais comme quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant. Et 2021, formation juge WABBA, c'est ça? WABA, ouais. Ouais, WABA. WABA, on a fait sur 3 jours ou 2 jours, 3 jours presque, ouais. Ok, d'accord. Et bon, après, c'est des tests, il y a des diapos, on fait sur 3 jours en fait. Ouais, du coup, je t'ai posé la question, mais tu l'as marqué là, depuis 2011, tu as fait 9 compétitions en tant que juge. Ouais, j'ai fait à peu près 9. J'ai calculé parce que j'étais pas sûr. Et tu prends, c'est pas autant de plaisir forcément, mais... Ouais, j'aime bien aussi quand même. Non, pas autant de plaisir, mais ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, c'est sympathique. Et là, on est juge, dimanche prochain au Pontet. Au Pontet, ouais. Petit coup de pub. Petit coup de pub. Petit coup de com pour... Voilà, ouais, pour le Pontet, là. S'il y en a qui veulent le faire, voilà. J'aurais pu commencer par Lydie pour être galant, mais en fait, j'étais juste non, derrière. Après, tu peux changer le... au montage, je te pardonne. Et Lydie... C'est plus court. Donc, tu as commencé en haltérophiliste et tu es championne d'haltérophilie en 1998, championne de France. Oui. Quel caté arraché 68 kilos? Oui. En moins 48 kilos, pardon. Oui, je faisais 48 kilos. Épaulé 85 kilos, jeté. Oui. Arraché 68 kilos. Oui. Championne de France d'haltérophilie en 1998 aussi. Ouais. Bon, en fait, c'est couple de machines. Après, j'étais militaire de... Pareil, ok. Elle a fait 8 ans aussi. 8 ans. Ok, d'accord. Et dans le... Et c'est là où on s'est perdu un peu de vue. Non, c'est là où on s'est perdu de vue. C'est là qu'on s'est perdu de vue, en fait. Okay. On s'est connus en 95 par là, jusqu'en 97, 18 là, voilà. pratiquement. Et après, avec l'armée, moi j'étais à Metz, elle était à Montauban. Enfin, ça a été un peu... on s'est pas fâché ni rien, mais c'est voilà, on a un peu... Voilà, et on s'est retrouvés il y a 11 ans ou 12 ans. Ok. Et vous êtes mariés. Ça y est, on s'est mariés tout. Il y a combien de temps? Il y a un an, presque un an. En septembre, ça fera un an. Félicitations. Merci, ouais. C'est beau, hein. Ouais, voilà. Donc vous êtes retrouvés aussi sur la discipline. Ouais, c'est ça. Ouais, là, du coup, tu t'es lancé, donc là, t'es plus en moins de 48 kilos, j'imagine. C'est ça. Non. Et donc, ta première compète, c'était CIBB International en Italie. Oui. Et tu fais deuxième de la première. International. En World Cup. Ouais.
Bon, après, quand tu es bien préparé, c'est ça. Que voilà, mais après, c'est toi qui as tenu aussi. J'ai parce que l'athlète aussi, il a une grosse part, il faut tenir. Là, je parlais de votre palmarès, du palmarès de Driss, mais tu as préparé énormément aussi d'athlètes. Ouais, j'ai préparé pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Je vais pas dire non, mais il y en a beaucoup qui ont du mérite quand même. Il y en a, ils ont perdu beaucoup de poids. Ben, Serge, je ne sais pas si tu te souviens de Serge. Il avait perdu combien, lui, Serge? Je sais pas, mais c'était énorme. La transformation. Je crois qu'il avait perdu 40 kilos, je crois. Il avait énormément. Mais en plus, il avait le moral, Serge. Pour devenir un body après, franchement. Ouais, mais bien, il était bien sur scène par rapport à l'autre. Il y a la photo sur Gouria, il faudrait que la retrouve, cette photo. Je crois qu'il faut la récupérer. Il y a avant, après, mais c'est. Quand on connaît le avant-après, c'est fou. Je m'en souviens, et en plus, Serge, il a le moral. Et qui était monté sur scène aussi. Oui, il a fait deux compètes. Il avait l'Apollon à la même. Il y avait Nathalie aussi. Mais j'avais préparé aussi sa femme. Bon, sa femme, c'est plus facile. Elle était déjà une ancienne gymnaste. Elle avait déjà un corps déjà. Ouais, elle était bien. Elle était bien foutue en bikini. En plus, elle était restée. Juste pour finir. Ouais, voilà. C'est ça. Mais Serge, il a tenu la diète. J'ai dit, est-ce qu'il va tenir? Après, il me dit, les jours bas, j'en fais combien? Le maxi que tu peux. Et il tapait. Là-dedans, lui, il est, oui. Il a la tête dure. Il y en a qui sont. Après, il faut être fait pour. Il faut être comme ça. Parce que tu as vu beaucoup aussi s'arrêter au pied de. Je dirais pas non, il y en a qui s'arrêtent. En 15 jours avant la compète. Ça, c'est fou. 15 jours avant la compète, il va me. C'est du gâchis, ça. C'est vraiment. Voilà. C'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'il a fait toute une préparation pour rien. Ouais. Je voulais. En fait, on va finir le podcast. Ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre déjà. Ah, quand même. Ça vu. Finalement, c'est passé vite. Ça passe vite. Après, toi, tu feras ton. Non, même pas. Je vais garder comme ça un peu brut. Je reviens juste derrière. Tu as fait une formation préparation mentale, diplômé d'État. Oui. Donc voilà. Pendant le Covid. Pendant le Covid, vous êtes tout le temps en train de vous former, etc. Ouais, dès qu'on peut, on essaie de. Et la question que j'aurais, si Samuel, t'as une dernière question, la dernière question que j'aurais, c'est le conseil que tu aurais à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans le body. C'est quoi les premiers conseils que tu La patience. Déjà, il faut la patience. Ça, c'est la patience. Patience en année, pas seulement. En année. Ne pas se faire surprendre n'importe qui déjà. Prendre des bons conseils parce qu'il y a sur les réseaux, il y a à boire et à manger. Il faut faire pas n'importe quoi. On disait tout à l'heure. Tout ce qui est produit, si le mec il veut taper dans les produits ou pas, ça c'est chacun le voit, mais je lui conseille pas qu'il fasse le maximum d'années naturellement, voilà, parce que déjà naturellement on peut. Il construit son muscle là-bas. Il construit son muscle. Je pense que j'avais pas arrivé à de très très bons résultats. C'est bien que tu en parles parce qu'on en parlait tout à l'heure. On est dans une société où je sais qu'ils veulent aller très vite pour prendre du poids ou que ce soit pour perdre du poids, parce que là pour l'instant les deux conseils que tu as donnés, on est bien d'accord que ils sont aussi bien pour faire du body, être culturiste et prendre du poids, mais ils sont aussi bien pour perdre du poids. Oui, il faut le temps. Pour quelqu'un qui est en surpoids et qui veut maigrir. Il y en a, ils mettent 3 ans pour prendre 40 kilos, il va pas mettre 2 mois pour les reperdre. Non, mais je veux dire. C'est difficile à faire. Je leur dis chaque fois. Il me dit, ça fait combien de temps que tu ça fait, j'ai pris 40 ou 30 kilos en 4 ans. Et ils voulaient perdre en 3 mois. T'as mis 4 ans pour les perdre, on va mettre 1 an et demi pour les redescendre. Non, mais c'est compliqué. Je veux dire. C'est ça qu'on leur fait comprendre d'un Donc là, on est sur la patience, les produits. Donc, si jamais ils veulent en prendre, soyez patients. Le plus tard possible, s'ils peuvent éviter le plus tard possible. Et encore, s'ils veulent vraiment faire des compétitions. Il y en a qui prennent des trucs pour la plage ou je sais pas quoi. Alors là, je leur conseille. Non, moi je parle vraiment pour le body, les gens qui font sur le body. Et Samuel, ta question? Et en troisième, il t'a demandé 3 conseils. Il a dit la patience. Ouais, la patience. Patience, les produits, on attend. Et les entraînements. Et les entraînements, et ne pas s'arrêter. Voilà. Parce que la plupart qui veulent faire du body, tu les vois, ils s'entraînent pendant 4-5 mois. L'été, ils arrêtent pendant 3 mois. Et ils reprennent en septembre. Le body, je veux dire, c'est comme une religion. C'est de la rigueur. Tu le fais toute l'année. La religion, quelqu'un qui a fait la religion, fait sa prière tous les jours pendant tout le temps. Le body, c'est pareil. On mange body, on vit body, on dort body et on s'entraîne body. Je veux dire, c'est tout le temps. Si vous prenez une semaine de repos par an de temps en temps pour se relâcher, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est une religion, c'est une religion le body. Ouais. Non, mais c'est bien. Bon, après, ça sert à rien de porter trop de lourd quand ils s'entraînent. Après, il faut un peu n'importe quoi aussi. Voilà aussi. Le poids, il ne faut pas regarder le poids. C'est le ressenti. Quelqu'un qui est fin aussi, qui veut prendre du volume, ne faites pas trop 4 fois les pecs dans la semaine, ou faites tout une fois déjà, bien travailler, c'est tout.
Et au moins 2-3 jours de repos dans la semaine. Et laisser le temps au temps. Et laisser le temps au temps, voilà. Et après, bien manger, bien s'alimenter, parce que c'est un tout. Et bien dormir aussi. Ouais, bien dormir. Ça, c'est mon défaut, ça. Des mouvements spécifiques que tu conseilles, parce qu'on parlait des réseaux tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de tout et n'importe quoi, surtout en termes de mouvement. On en a parlé tout à l'heure, hors caméra, tout ça. Ouais. C'est quoi pour toi le conseil à l'ancienne, mouvement de base. Qui sont, par exemple, tu as parlé de ta discipline par laquelle tu as commencé. Ouais, déjà, voilà, ça c'est bon. Ça c'est le mouvement de base. Pour les cuisses, squat, même de la presse un petit peu, pas besoin de faire 50 000 mouvements. Hein. Squat, presse, déjà, vous faites 5. Quelqu'un qui est mince, qui veut prendre du poids, il fait 5 séries de squat, 5 séries de presse et 2 ou 3 séries de legs, il y en a assez. Hein. Pas besoin d'aller chercher 1h30 de faire les cuisses. Hein. Là, il est grillé. Hein. Après, les pecs, par exemple, le coucher. Bon, moi, j'en fais pas trop du coucher parce que le sous-épineux, là, il morfle. Au coucher, vaut mieux le faire aux haltères. Ok. Tu sais, aux haltères, c'est plus... T'es plus libre. Ouais, parce que c'est plus rapproché que le coucher. Alors, ne le mettez pas... T'en as bouffé, attention, du coucher aussi. Hein. Ouais, j'en ai bouffé, parce que je faisais... mais je trouve que le sous-épineux, il morfle, là. Après, mouvement de base, hein. Faites pas des concentrés sur des trucs, là. Il y en a, ils font des concentrés. Beaucoup de mouvements analytiques, mais ça sert à rien. La simplicité, en fait. Ça sert à rien. Ouais. Prendre du poids. Bien s'alimenter, pas n'importe quoi, bien s'alimenter, pas... McDo. Pas McDo ou un pizza ou je sais pas quoi. Bien s'alimenter, des entraînements, des séries de 8-12, pas trop lourd, pas trop léger, et mouvement de base. Et là, t'en bouffes. Et en bouffer. Bien dormir, comme il dit. T'avais une question à poser aussi? Et bien s'hydrater, parce que ça aussi, alors par contre, oui, ça, beaucoup ne font pas ça. Hydratation. 3 fois le poids de corps, en gros. C'est-à-dire, si vous faites, par exemple, 80 kg, 8, 16, 24, il faut qu'il boive au moins 2,5 litres, le mec. Parce que là, vous allez perdre la force si vous hydratez pas bien. Là, tout à l'heure, tu as vu mon collègue, là, il a bu qu'un litre par jour toute la semaine, il n'a plus de force, là, ce soir. Ouais, ah non, l'hydratation, c'est... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais c'est vrai que l'hydratation, est très importante aussi. Ouais. Et beaucoup de jeunes ne boivent pas beaucoup. T'as une dernière question, Sam, ou pas? La question, en fait, non, elle est quasiment répondue, parce qu'après, moi, c'était aussi les pièges à éviter pour un jeune qui veut se lancer dans le body, mais on y a un peu répondu. Ouais, après, on y a un peu répondu. Après, il faut... les conseils et... Qui se renseignent déjà sur des gens qui compétents déjà. Peut-être qui mettent un pied déjà dans ce milieu, peut-être. Oui. Qu'il aille voir une compétition déjà. Parce qu'il y en a, ils veulent faire du body, ils n'ont même pas... Allez voir une compétition. Parce qu'après, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est une religion, il faut... Eh oui, faut la comprendre. Tu vis body, donc... faut qu'il soit prêt à ça. Ouais, c'est un rythme c'est une façon de vivre. Hein. C'est compliqué. C'est pas attention. Hein. C'est pas tout le monde veut être body, mais. Mais c'est pour ça que justement nous on a cette chance de te connaître toi, Driss et Didi, parce que vous avez cette expérience dans le body. J'en connais pas beaucoup moi quand cette expérience-là, et je pense pas qu'il y ait des personnes qui connaissent des gens qui font du body qui ont autant d'expérience que vous. Et ouais, non, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes sur les réseaux. Etc. Il y en a beaucoup qui font du body, mais c'est éphémère. Sur les réseaux, vous on vous trouve dans une salle. Voilà, vous allez le trouver là. Sinon, après, faut le croiser, faut croiser son chemin. Mais ce que je veux dire, c'est que on est content d'avoir appris des choses grâce à toi et grâce à vous, parce que vous avez une expérience dans le body, et c'est ce que nous, on essaye d'inculquer, tu vois, aux c'est bien, il faut les... Mais c'est pas toujours facile, c'est pas évident. C'est pour ça qu'aussi, je voulais faire ce podcast pour que les gens puissent écouter ce que tu as à dire. Il y en a, ils vont faire des compétitions, ils vont faire une compétition, mais après ils vont tout lâcher. C'est éphémère. Pour moi, c'est pas avoir été et plus être, c'est être et avoir été, quoi. Je veux garder le maximum la forme toute l'année. Qu'il y en a, ils sont bien en compète, et hors saison, les mecs, ils font plus rien. C'est éphémère, en fait. Pour moi, j'aime pas trop. Ce mot-là, éphémère sur scène. Après, ça y est, un mois après... je crois que tu as très bien dit, c'est la religion, en fait. Il faut toujours rester... Mais écoute... c'est pas les 5 prières, c'est 5 repas par jour. Et nous sommes aussi ambassadeurs d'une marque. Ah ouais, d'une marque. Oui, tu m'avais dit, on va le mettre. J'ai pas mis la casquette, mais... Voilà. Joël, s'il le voit. Voilà. Donc ça, c'est une marque française? Oui. Alors c'est un jeune qui s'est lancé. Ok, qui fait body. Men physique. Voilà. Okay.
qu'il sera la Ciotat. Ok. En tant que... Ouais, si tu veux une loi, il est gentil, tu vois. C'est un mec... tu regardes, on a partagé sur Facebook, ouais. Ok. Focus Evolution. Joël Gata. D'accord, ok. Et donc, du coup, a créé sa marque spécialisée dans le body. Dans le body, non, non, pas faut dire le body, il fait dans le body, mais il fait dans tous les sports. Voilà, sa marque, sa marque, voilà, elle est pour tous les sports. Ok, d'accord, voilà. super. Il ne veut pas avoir une image que du body. D'accord. Ok. C'est très bien. C'est top. Focus. Focus Evolution. Focus Et Evolution. C'est français, ouais. Voilà. Bah nickel, regarde. Voilà. On t'appelle, on va s'arrêter sur ça. Voilà, ouais. Merci beaucoup Dri, j'espère que t'as apprécié. Oui, très bien, moi c'est toujours sympa avec vous là, franchement ça. C'est top. Et j'espère qu'on va avancer encore longtemps ensemble. Oui, voilà. On se voit plus beaucoup, mais quand on se voit, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je disais là, c'est dommage, ouais. Ouais. Mais il faudra se faire un petit truc un soir, un resto ou un truc quand même qu'on se voit, un peu quand même. Avec plaisir. Chaque fois on le dit, mais après. On fera attention à la diète. On fera des choux là-bas, des brocolis. Merci Lydie, merci Driss. Avec plaisir, ça nous a fait plaisir. Il faut qu'il va être en retard là sur le resto. Là, ouais. 19h30, c'est 19h20. Merci à vous et merci bon courage à vous, pour le Reaper Show. Vous aussi, bon courage à vous aussi, merci. Merci. Ciao tout le monde, c'était l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Ciao tout le monde.